Bonjour, nous sommes le vendredi 14 août 2026 et le sujet est la sécheresse. On a vu au cours de ces derniers mois des températures très élevées avec des vagues de chaleur qui ont commencé déjà fin mai, c'était le printemps, en juin, début juillet, fin juillet, courant août. Près de 70% de la France sous des mesures de restriction d'eau. On a eu très peu de pluie, voire aucune goutte dans certaines régions. Une majorité de la France fait actuellement l'objet de mesures de restriction des usages de l'eau en raison d'une sécheresse accentuée par les vagues de chaleur à répétition depuis 3-4 mois. Et donc bien évidemment, ça aura un impact important, comme on l'avait vu précédemment, sur la production agricole. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Une très grande majorité des cours d'eau sont à des niveaux très bas, voire certains asséchés. La France est à sec. Près de 70% du pays fait actuellement l'objet de mesures de restriction des usages de l'eau sous l'effet d'une sécheresse qui s'accentue en raison des vagues de chaleur à répétition depuis 3 mois. On a eu des températures au-delà de 35-40 degrés actuellement. Jeudi, vendredi, samedi, on aura sur une bonne partie du pays plus de 35 degrés Celsius et localement plus de 40, a indiqué ce lundi le gouvernement. Près de 70% du territoire français fait l'objet de restrictions d'usage de l'eau, indique ce lundi le ministère de la Transition écologique. Dans le détail, au 9 août, 99 départements, 999, en inverse ça fait 666, soit l'ensemble du territoire métropolitain, sont à minima en seuil de vigilance. Parmi eux, 67 départements, donc 2 tiers, sont placés en situation de crise et 21 sont en alerte renforcée. Au niveau de crise, l'usage de l'eau est réservé aux usages prioritaires, santé, sécurité civile, eau potable, salubrité. Dès le niveau d'alerte et d'alerte renforcée, des restrictions sur l'arrosage des jardins et espaces verts, des remplissages de piscines, lavage de voitures et l'irrigation des cultures sont appliquées. Ici on peut voir par exemple des risques non négligeables de diminution de la ressource en eau, ce qui attend la France au cours des prochaines décennies. On a vu au cours de ces derniers mois des températures très élevées, plusieurs vagues de chaleur, donc dans les années à venir, les prochaines décennies, d'après les météorologues, sera plus fréquent et plus intense. Et on peut voir par exemple à l'image le lit asséché de la Loire, le fleuve le plus long de France, environ 1000 km de long. Ça c'est une image au 10 juillet, donc il y a un peu plus d'un mois. Ici par exemple, l'eau va devenir plus chère que le vin en Côte d'Or. La sécheresse contraint ainsi le vicomte à se ravitailler par camion-citerne. Il y a eu également des feux de forêt très importants dans le pays. Plus de 120 000 hectares de forêt sont partis en fumée, dont plus de 42 000 rien qu'en Gironde. L'alimentation en eau potable est sous tension dans plusieurs territoires. Au niveau de crise, l'usage de l'eau est réservé aux usages prioritaires, santé, sécurité civile, eau potable, salubrité. Dès le niveau d'alerte et d'alerte renforcée, des restrictions sur l'arrosage des jardins, espaces verts, des remplissages de piscines, lavage, voitures et l'irrigation des cultures sont appliquées. Le 27 juillet, la ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, avait indiqué que l'alimentation en eau potable est sous tension dans plusieurs territoires, plus précisément sur 47 départements français, alors que 62 départements étaient placés en niveau crise. Merci pour votre écoute et à la prochaine.